Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je peins avec vous mon premier Space Marine. Juste avant de démarrer la vidéo, grande annonce, vous êtes officiellement plus de 3000 à suivre la chaîne, c'est juste fou. Alors je voulais vraiment vous remercier pour tout votre soutien, pour tout l'engagement que vous mettez sous chacune des vidéos. Ça me touche vraiment beaucoup et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, d'apprendre des choses et de voir que parfois je peux aussi vous apprendre des choses. Donc voilà, juste sincèrement merci. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Je débute dans le hobby depuis quelques mois et jusqu'à maintenant j'ai pu peindre les Necrons de la boîte d'initiation Warhammer 40 000, celle à 40 €. J'ai également peint quelques figurines que j'ai récupérées dans la collection Hachette et également j'ai peint une figurine du mois que j'ai eu chez Games Workshop, les figurines gratuites qu'on peut avoir chaque mois. C'était un cultiste et puis j'ai commencé mon armée de sœurs de bataille. Ça, je vous en parle dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de me faire ma première expérience en termes de peinture de Space Marine. Donc pour ça, je vais peindre un Space Marine qui me vient de cette boîte que j'ai reçu en cadeau. Alors il s'agit de la collection des Space Marine Heroes. Donc ce sont des petites boîtes en fait et on peut acheter une des boîtes et dedans on a au hasard une des 6 figurines de la collection qui sont proposées. La boîte que j'ai, elle vient de la collection 2022 qui concerne les Blood Angels et avant il y avait également une édition avec les Space Marine. Les ultramarines, à chaque fois je confonds les Space Marines et les ultramarines parce qu'il y a marine dedans et c'est compliqué. Je vous propose d'ouvrir la boîte. Alors pas trop de suspense pour moi car j'ai déjà unboxé cette boîte dans ma vidéo sur les cadeaux de Noël Warhammer que j'ai reçus. Mais donc moi j'ai obtenu Brother Marzio. En termes de fluff, j'ai essayé de chercher des infos sur ce personnage en particulier, mais je vous avoue que je n'ai rien trouvé sur internet, enfin vraiment quasiment rien. Alors peut-être qu'il faut aller voir dans les livres ou que vous en savez plus sur lui. La seule petite info que j'ai trouvée, c'est qu'apparemment il sert le sergent Raldaeo et qu'il est équipé d'un bolter. C'est parti pour dégrapper. Maintenant que j'ai tout ébavuré, je vais percer le bolter avec ma perceuse à main. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais pouvoir passer à la colle et à l'assemblage. Je vais commencer par le torse. Une fois ma figurine assemblée, j'ai réfléchi à la couleur dans laquelle j'allais la peindre. J'ai hésité entre le schéma Blood Angels classique ou bien autre chose, un schéma maison ou un autre chapitre des Space Marine, tout simplement parce que moi je joue pas à Space Marine, en tout cas pas actuellement, et donc bon, j'ai pas d'impératif sur la peinture de la figurine, c'est juste pour m'entraîner et me faire plaisir. Pour choisir, j'ai été voir tout d'abord des tutoriels sur la peinture des Blood Angels, j'ai été voir sur Warhammer TV, sur la chaîne YouTube anglophone Miniac également. Et j'avoue que ça m'a pas mal convaincue, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et en plus, j'ai vu que j'avais à peu près de quoi faire ça à la maison, donc j'ai pas les teintes exactes à chaque fois, mais j'ai des choses qui peuvent remplacer et qui me semblent pouvoir faire l'affaire. Moi, j'ai choisi de sous-coucher en noir parce qu'on va partir sur des couleurs assez foncées, donc je pense que ça va être bien. Et j'avais pas de sous-couche rouge et je voulais pas en acheter juste pour une figurine, quoi, ça me servira pas dans l'immédiat. Je dis ça parce que du coup, dans les tutos que j'ai vus, effectivement, parfois ils sous-couchent directement en rouge ou en bleu, et en fait, ils travaillent les couleurs dessus en laissant déjà le rouge et le bleu. Voilà ce que ça donne une fois la sous-couche appliquée. Alors j'ai utilisé de la Army Painter parce qu'en fait la dernière fois que j'ai voulu acheter de la sous-couche noire, je suis allée en magasin et il n'y avait plus de Citadel, ce que je prends d'habitude. Voilà, c'est la première fois que je l'applique. Concrètement, je trouve qu'à l'application, c'est quand même plus dur. Le bouton applicateur est moins agréable. Sur le rendu, j'ai l'impression qu'elle rend aussi plus brillante peut-être que la Citadel. Je vais commencer par toutes les zones rouges. Donc pour ça, le seul ton de rouge que j'avais chez moi, c'était le Pure Red de Army Painter. Je vais aller l'appliquer sur toutes les zones de l'armure qui doivent être rouges, donc quasiment l'intégralité des zones. Bon alors là, soit j'ai trop dilué ma peinture, soit la sous-couche n'accroche pas du tout. Bon, voilà, on termine cette première couche qui n'a vraiment pas été un grand succès. Elle a très peu accroché et elle s'est pas du tout mise de manière uniforme quoi, sur la figurine. Mais j'ai bon espoir de rattraper ça avec la deuxième couche. On n'y est pas encore, hein, mais bon. Peut-être qu'au bout de 5 couches, ça ira. Je me demande si je mélangeais si je dilue avec du médium plutôt que de l'eau, ça aiderait pas. Mais le seul médium que j'ai, c'est ça, le Technical Medium.
J'ai envie d'essayer. Je vais essayer. Voilà, j'ai fait environ un 1 pour 1 de Medium Technical et toujours du même Army Painter. On va voir si c'est mieux. Un petit peu, on dirait, ma foi. C'est pas flagrant, mais ça semble un peu mieux. Bon, voilà le résultat après au moins 7 couches de rouge. Voilà, c'est un peu compliqué. Je sais pas ce qui se passe. À mon avis, c'est peut-être la sous-couche qui accroche mal et certainement mon rouge Army Painter qui va pas, quoi, parce que j'ai rarement ce problème. Enfin, j'ai jamais eu un truc aussi peu satisfaisant, je crois. Et là, j'ai vraiment essayé d'être patiente, que j'ai appliqué vraiment beaucoup de couches quand même, et il y a quand même des traces noires. Voilà, c'est toujours pas couvrant à 100%. Donc, j'ai peur que si je continue, je camoufle trop tous les petits détails. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Et tant pis, je jouerai sur l'effet rouge pas à 100% uniforme, en faisant comme si c'était une armure un petit peu plus vieille et abîmée. Pour le noir, j'ai choisi le Corvus Black de chez Citadel. Bon, définitivement, la sous-couche Army Painter, je valide pas du tout. Ça va pas. Ça accroche pas du tout. C'est une catastrophe. Autant sur le rouge, je pouvais douter parce que c'était de la peinture rouge Army Painter aussi. Mais là, en fait, avec une peinture Citadel que j'utilise sur plein d'autres choses et qui me pose zéro problème, et ben sur cette sous-couche, c'est dégueu. Voilà pour le noir. Ça a quand même beaucoup mieux fonctionné que le rouge. Hein. Même si la première couche sur la sous-couche était moins bien que d'habitude, qu'avec la sous-couche Citadel, on arrive quand même à un meilleur résultat que le rouge. Pour le cuir, j'utilise d'abord du Mournfang Brown. Et maintenant, je vais attaquer la partie métallique. Pour ça, j'utilise mon Army Painter Plate Mail Metal. Alors, cette peinture métallique de chez Army Painter, je l'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, autant le rouge, là, c'était un peu une cata. Autant celle-ci, je l'ai déjà utilisée vraiment beaucoup. Et je sais que je l'aime vraiment bien. Elle est nickel, très couvrante. Je sais pas, rien à dire. J'aime bien le rendu. Et surtout, je trouve ça super agréable à utiliser. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que les peintures métalliques ont un truc un peu plus satisfaisant à utiliser. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a une texture un peu différente. Et quand je disais que je la trouvais super couvrante, ça se voit direct, là, malgré le fait que pour toutes mes autres teintes, quasiment, j'ai eu un problème avec la sous-couche qui n'était pas très adhérente. Là, direct, ça accroche quand même pas mal du tout, quoi. Et voilà pour le métal. On va passer au cuivre. J'ai un petit truc à faire en cuivre. Et je vais utiliser le Balthazar Gold. Celui-là, je l'avais utilisé sur mes Necrons. Et je le trouve très cool. Et voilà, pour le saut de pureté, je vais faire comme je fais sur mes sorts de bataille, exactement la même chose. Et donc, pour les parchemins, j'utilise d'abord le Zandri Dust. On va passer aux yeux et pour ça, je vais les faire en vert, comme sur le schéma initial et dans les tutos que j'ai regardés. Et donc, je vais utiliser le Tesseract Glow. Et avant d'appliquer le Tesseract Glow, je vais mettre une sous-couche plus claire, enfin une couche plus claire. Donc, je vais utiliser le Brush On Primer de chez Army Painter. Alors, moi, depuis que je l'ai utilisé comme un gris, quoi, comme une peinture normale. Mais apparemment, j'ai vu dans une vidéo que peut-être c'est censé servir à appliquer sur le pinceau avant d'utiliser une autre couleur. Enfin bref, apparemment, c'est pas une peinture normale. Mais en fait, ça marche super bien. Et je trouve que ça fait mieux ressortir le Tesseract Glow qu'une couche de blanc. Donc, je continue à utiliser ça. Voilà, j'aime bien. Et voilà, j'ai mis toutes mes premières couches. Alors, je ferai le socle à la fin. Donc, je vais juste faire des retouches de rouge, là où j'ai débordé. Et on va passer aux assombrissements. Je vais commencer avec le Null Oil, tout simplement. Toujours magique le Null Oil, hein. D'un coup c'est genre il fait waouh, tout est plus beau. J'ai tendance à utiliser spontanément le Null Oil sur tout ce qui est couleur froide et la Grax plutôt sur les couleurs chaudes, enfin si je pouvais résumer. Je sais pas si c'est ça la règle, s'il y a une règle, mais voilà, c'est plutôt comme ça que je fais. Genre la Grax, je vais l'utiliser sur le cuir, quoi.
Voilà la Grax Earthshade. Pour le saut de pureté, j'utilise le shade Atonian Camo Shade, comme sur mes sorts de bataille pour les capes beige et le saut de pureté. Je trouve que ça rend super bien. Pour traiter le rouge de l'armure, j'ai envie d'essayer quelque chose que je n'ai jamais fait, qui est en fait de faire un genre de lignage, un peu dans le style Heavy Metal. J'ai vu ça dans le tutoriel de Mignac, où il fait son Blood Angel, et j'ai trouvé ça super cool. Donc lui, pour ça, il a mélangé 3 doses d'Abaddon Black et une dose de Mephisto Red. J'ai donc mes 3 doses de noir pour ma dose de rouge. On va tout mélanger. Ok, j'ai pris un pinceau plus fin, le Précis Détail de Charmy Painter pour faire ça. Je suis trop motivée. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, je suis trop excitée. Par quoi je commence? Ça a l'air plus simple sur les épaulettes, mais si je le rate, en même temps, ça se verra plus. On va essayer par ici. Ok, concentration. C'est trop cool, j'avais jamais essayé ça. Il est terminé mes lignages. Maintenant, je vais faire des retouches de rouge. Pour l'instant, ce que je dirais, c'est que c'est plutôt cool à faire. C'est carrément faisable, même en n'ayant pas un gros niveau, je pense. Et je viens de terminer mes retouches de rouge. Maintenant, je vais prendre mon pinceau de highlighting de chez Army Painter et avec, je vais attaquer quelques éclaircissements. Donc tout d'abord le cuivre avec le Scrag Brown. Je vais faire les éclaircissements du saut de pureté, de la partie un petit peu parchemin. Je me suis mis du Carragstone partout, le pot il a bavé, là j'en ai plein les doigts. Partout. C'est les pots citadelles. Au début, je comprenais pas c'était quoi le problème avec les pots citadelles. Tout le monde dit les pots citadelles, c'est nul. Mais oui, c'est nul, ça se renverse tout le temps, on s'en met partout. Pour les éclaircissements du rouge, je vais utiliser mon rouge Army Painter toujours et je vais le mélanger avec le layer Iriel Yellow. Voilà tous les lignages plus clairs. Bon, je suis plutôt contente, hein, franchement. On va pouvoir passer aux yeux. Juste faire un petit peu plus clair au milieu. En mélangeant du Tesseract Glow et du Matte White que j'ai ici. Voilà, et je vais ajouter après un petit point de blanc dessus, puis ça sera bien. Je vais attaquer le socle maintenant. Et alors, pour moi, c'est pas hyper clair quel matériau c'est, mais moi, je vois ça comme de la terre qui serait très sèche et en train de se craqueler, de se fissurer. Donc, je vais utiliser le Zandri Dust pour peindre les plaques qui sont au-dessus, et puis l'ensemble, en fait, et j'utiliserai une couleur un peu plus foncée pour venir dans les petits creux et figurer les petits cailloux et les choses qui se craquellent, voilà, pour faire un petit contraste. On est toujours sur une sous-couche qui n'accroche pas, hein, ça sera quand même notre fil conducteur de la peinture de ce Blood Angel. Hein. Aïe aïe aïe. On y est pour la base en Zandri Dust. Et donc maintenant, j'ai réfléchi pendant que je faisais ça, et ce que je vais faire pour assombrir un petit peu et créer un peu plus de contraste, je vais tout simplement mettre de l'Agrax Earthshade dans tous les petits creux, là partout où il y a des détails. Je pense que ça sera cool. Et après, je ferai un brossage à sec. Alors, je vais utiliser le Corvus Black et mon petit pinceau Precise Detail de chez Army Painter pour faire un petit peu de freehand au niveau du saut de pureté.
Bon, j'avais commencé le freehand, mais j'ai oublié de record. C'est pas grave, je vous montre. Donc ça donne ça pour l'instant. Ce que je remarque, c'est qu'il faut vraiment pas trop diluer sa peinture, j'ai l'impression, pour faire ce genre de travail, parce que sinon on perd vite en netteté et en précision. Voilà, là on voit quand je repasse, c'est déjà bien mieux. Bon voilà, je crois que on sera pas mal comme cela. Et maintenant, à mon avis, la base va commencer à être quasiment sèche, donc je vais pouvoir passer au brossage. Et pour le socle, j'ai décidé de faire directement avec mon dry, Terminatus Stone. Donc le dry, je ne le secoue pas avant de l'utiliser. Je le prends tel quel, sorti du pot. Je pense que je vais en mettre un tout petit peu aussi sur le bord, sur ses pieds, quoi, le bas des pieds et des jambes, pour lier un petit peu le socle et la figurine. Je suis contente, on arrive vraiment à la fin de la figurine. Après ça, j'ai plus qu'à mettre ma petite touffe d'herbe, faire ma bordure de socle noir et on sera bon. C'est trop cool. Oh, je suis trop contente. En vrai, je crois que j'aime bien le résultat. Oh, c'est quoi ça? Non! Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, je voulais lier les jambes au socle, mais pas si haut. C'est quoi ça? Oh! Non! Je le vois juste au moment où j'étais en train de dire que je trouvais le résultat trop cool et tout. Bon, en vrai, c'est quoi? C'est une retouche de rouge. Le rouge Bec Army Painter. Et puis ça ira. C'est pas si grave. On va faire cette retouche. Ça va aller. Après, je dis que j'ai fini, mais non, j'ai oublié. Je veux faire un tout petit truc en freehand ici, là, mettre le symbole des Blue Angels. C'est parti pour le petit freehand sur la genouillère. C'est stressant. Hop, ouais. Voilà, si je l'étire un peu plus sur la droite, ça passe. Ah là, on est pas mal du tout. Pour ajouter un petit peu de vie sur le socle, j'ai décidé de mettre une petite touffe d'herbe et j'ai choisi d'en mettre une verte parce que c'est la couleur complémentaire du rouge. Ouais, c'est ma raison. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Pour faire la bordure du socle, j'utilise le Matte White Army Painter parce que quand j'ai fait le parchemin, je me suis souvenue de l'existence du Matte White. Et un pinceau brosse comme ça là. Celui-ci c'est un pinceau pas très cher, sans marque spéciale, mais qui fait bien l'affaire, qui a quasiment la taille exacte du bord de socle. Donc c'est plutôt cool. Voilà, je viens de terminer mon Blue Angel. C'était vraiment une bonne expérience. J'ai testé pas mal de nouvelles techniques, genre le truc un peu heavy metal avec les lignages plus foncés et puis plus clairs un peu partout. J'avais jamais fait quelque chose comme ça. C'était à la fois plus difficile et plus facile que prévu parce que en fait après un peu de prise en main je trouve qu'on peut quand même pas mal y arriver. Je vois une bonne marge de progression sur cette technique et en même temps c'est pas aussi fin et aussi précis que ce que j'ai vu dans le tuto que j'ai regardé. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre expérience en termes de peinture de Space Marine. Si vous avez des conseils aussi pour que je m'améliore, n'hésitez pas, je suis preneuse. Voilà, vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour suivre tous mes prochains projets dans le hobby. Vous pouvez liker la vidéo, c'est toujours un super soutien. Et enfin, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'y suis aussi bien active et j'y montre d'autres choses que je fais au quotidien dans le hobby. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.